Ne reculant devant rien, je me suis pitché dans le premier métro pour être à temps à la pesée officielle du gala du groupe Yvon Michel, avec Mathieu Germain en finale et Caroline Vert en demi. Il y avait même une flèche pour m'indiquer où aller. Monsieur Germain José de Leon Jasso nous vient de Torreón, au Aguila de Zaragoza au Mexique avec une fiche de 12 victoires, dont 5 victoires par knockout, 3 défaites, 1 combat nul. José de Leon Jasso. De Mascouche, avec une fiche de 22 victoires, dont 9 victoires par knockout, 2 défaites, 1 combat nul. Il est l'actuel champion IBF intercontinental. Aspirant numéro 13 IBF, Mathieu G-Time Germain. 145.6. Fala aí. 145.6. 137.2. T'es classé, veux pas, il faut que les choses avancent. Tu vois, t'es dans la division la plus payante, il y a plein de monde. Demain, tu peux-tu faire, comment on appelle ça, un statement pour montrer à la division que t'es là? Pas montrer la division, tu sais, je pense que moi j'ai rien à me prouver par rapport à ça. Je pense un combat à la fois, je veux plus montrer à mon adversaire que je fais partie de l'élite mondiale puis que il n'y a rien à voir avec moi puis de pas le prendre à la légère, juste c'est le combat le plus dangereux quand on affronte des gars comme ça puis on peut se faire pincer, je le prends pas à légère, je le prends comme si c'était le champion du monde puis je veux lui montrer que il y a rien à voir avec moi. Comment tu vois la fin de 2023 pour Mathieu Germain? J'espère avoir des offres intéressantes. Je pense qu'ils vont venir aussi. Je suis classé, je vais rester classé avec ce combat-là. C'est vraiment de recevoir les appels et d'accepter les combats qui s'offrent à moi. Je suis rendu là à 33 ans, presque 34 ans. Parfait, on se parle après la victoire demain. Merci. 126.6. 126.6. De Montréal, avec une fiche de 4 victoires en 4 combats. Elle est actuelle aspirante numéro 5 mondiale, Caroline Vert. 124.8. 124.8. Victoire par knockout, Abed Almoti El Safadi. Abed! 138.4. En direct avec Stéphane Larouche. Moi, j'ai une question précise. Là. J'analyse beaucoup le monde de la boxe récemment. Puis, moi, je suis découragé. Puis là, c'est pour ça que tu me remontes le moral. C'est-tu compliqué, le monde de la boxe présentement, avec des champions qui bloquent les 4 ceintures? On a Canelo qui affronte un gars en dessous. Crawford veut monter. Fury affronte un gars d'MMA. Je veux dire, comment on s'organise dans tout ça pour monter ces classements? Puis, je suis découragé. Ben, t'as vraiment raison, c'est très décourageant de ce temps-là. On a deux choix, là. On peut le voir de deux façons, être frustré et être bougonneux, Comme moi. ou se dire, écoute, il y en a quand même qui font du bien pour la boxe, il y en a qui sont fâchés contre les youtubers qui boxent. Jake Paul, mais en bout de ligne, Jake Paul fait de la boxe quand même. Il y a des codes d'écoute. La boxe est en manque de grandes vedettes présentement, on s'en rend compte. Au Canada, un peu partout, aux États-Unis même. Puis les meilleurs, on a dit à se battre contre les meilleurs. Sugar Ray Leonard, Roberto Duran. Stade olympique. 1980, on parle du mois de juin. Ouais. Combat serré. Au mois de novembre de la même année, un 25 en Nouvelle-Orléans. Le rematch avait déjà lieu. On voit ça aujourd'hui. Peut-être qu'on va le voir avec Crawford Spence. Mais en général, on voit pas ça souvent. Mais c'est un peu, tu sais, la boxe féminine, tu es impliqué avec Kim, puis c'est un peu ce que la boxe féminine nous donne. On a tous les combats qu'on veut, les meilleurs s'affrontent.
On dirait qu'on a deux mondes de la boxe. Ben, moi, je me promène beaucoup. On a fait des tournées provinciales, puis j'ai l'impression que la boxe féminine, tu as parfaitement raison, a fait présentement rayonner la boxe au Québec, à travers le Canada, puis à travers les États-Unis. Il y a maintenant ce qu'on appelle des dream fights, des combats qu'on n'aurait pas pensé dans le temps. Puis là, on a hâte de voir, par exemple, Michaela Mayer contre Jonas Spinell. On a hâte de voir des filles qu'on commence à voir plus souvent, ce qui n'existait pas avant. Puis je pense que Kim a fait un travail exceptionnel là, pour garder le bateau à flot dans la boxe québécoise. Mais on est dans une période difficile, on est loin des années de Bouquet et compagnie. Mathieu Germain, qui est ton boxeur, boxe demain, accepte un combat à 1 mois, mais Mathieu est tout le temps en forme. As-tu l'impression, moi l'impression que j'ai, là, à 140, il y a plein de vedettes. Mathieu, il n'y a pas énormément de KO sur sa fiche. Quelqu'un pourrait penser que c'est une bonne idée de l'affronter. As-tu l'impression, il y a un gros combat qui s'en vient, il y a quelqu'un qui va vouloir... Mathieu, il est le candidat, tu l'as dit, il est le candidat idéal pour faire ce genre de défense optionnelle-là, qu'on va dire, ou quelqu'un qui penserait vouloir protéger un de ses boxeurs. Mathieu est un très bon candidat, ça fait qu'on est conscient qu'en ce moment, il est dans le ville de si le téléphone sonne, on va pas dire non, on va dire oui. On est comme Mathieu, c'est tout le temps 50, 60, 70%. Là, le téléphone a sonné, c'est pas la perfection, mais on est quand même capable de se préparer adéquatement pour ce genre de combat-là. Mais oui, il est le gars qui a l'air d'un gatekeeper. Hey, merci.